Il faut l'avoir gagné, Montaillou. Il faut prendre des petites routes, il faut tourner sur des petits chemins avant d'arriver ici, un peu au bout du monde, a-t-on l'impression. Qu'est-ce qui reste du Montaillou du Moyen-Âge? Presque rien, sinon cette dent creuse, ces deux murs dressés, le château, qui témoigne encore aujourd'hui du destin étonnant et tragique de Montaillou. Sur les restes de ce château, au pied duquel s'élevait l'ancien village, on se demande bien qu'est-ce qui a pu mettre Montaillou au centre ou presque de l'histoire cathare. Jusqu'en 1309, au fond, ce village il est passé au travers des gouttes des tempêtes de l'histoire. Mais en 1309, le grand inquisiteur provoque une rafle terrible et on arrête tous les habitants de Montaillou, on les traîne dans les geôles de l'Inquisition et on va les interroger les uns après les autres. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les archives qui témoignent de cet instant-là sont restées intactes dans les archives. Traduits par Jean Duvernois, ces textes ont été repris par l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie qui en a fait un véritable best-seller mondial avec le livre Montaillou, village occitan. Et il y raconte au jour le jour le quotidien de ce petit monde au début du XIVe siècle. Alors on peut imaginer, on peut écouter ce qu'il se passait et ce que l'on se disait ici, dans ces lieux mêmes. Un jour, raconte Guillemette Clergue, je voulais conduire ma mule au champ pour y chercher des raves. Mais il fallait d'abord que je donne du foin à cet animal. J'entrai donc dans la grange à foin pour me servir. Mais je me cachais de mon frère de peur qu'il ne m'empêche d'emporter du foin. Je m'aperçus tout en haut de la dite grange, Prade Tavernier assis. Au rayon du soleil, il lisait dans un livre noir de la longueur d'une main. C'est ainsi que dans ces archives, on rencontre les hérétiques cathares, réellement, dans le quotidien, dans cette vie de tous les jours, incrustée et dans la pierre et dans les archives de Montaillou. De page en page, de témoignage en témoignage, on voit le petit village de Montaillou et ses habitants qui prennent vie. On voit les uns et les autres s'aimer, se détester, se décrire les uns les autres. C'est un témoignage extraordinaire. On n'en a pas deux comme ça qui permettent réellement de connaître la vie intime d'une population du Moyen-Âge. Mais il ne faudrait pas que ça occulte le drame. En effet, la plupart de ces habitants vont avoir des comptes à rendre à l'Inquisition. Ils ont accueilli, hébergé, aimé et aidé les prédicateurs cathares. Alors, c'est la prison qui se referme sur eux, pour la plupart, le mur. Et on les voit peu à peu, les uns après les autres, comme le berger Pierre Maury, habitué à ces vastes espaces de montagne. On les voit disparaître derrière la porte d'un cachot et faire le silence aux yeux de l'histoire pour l'éternité.